qui y rien. Je te confie ma vie. Je vais marcher à ta lumière, mais pour marcher à ta lumière, comme elle est tellement plus forte que la mienne, elle contredit ma propre lumière. En conséquence, ma lumière, je la fais taire et je marche à ta lumière. Vous y êtes? Et toute personne qui ne marche pas à la lumière du Seigneur, il marche alors à sa propre lumière, qui est peut-être pas mauvaise, qui est peut-être intelligente. Mais c'est pourquoi plus les gens sont intelligents, intellectuellement intelligents, plus souvent ils ont du mal à se livrer complètement au Seigneur. Vous voyez? Parce qu'ils ont une telle richesse intellectuelle que abandonner ça, c'est difficile. Et c'est pourquoi aussi, probablement, quoiqu'il faudrait mettre un bémol à ce que je vais dire là, l'Église a démarré, pourtant c'est un peu vrai, à Rome, dans le monde des pauvres. Et quels pauvres? Dans le monde des esclaves. Pas uniquement, bien sûr, mais tout de même. Bienheureux les pauvres en esprit. Est-ce que vous voyez? Bienheureux. Ceux qui ont la simplicité, la sagesse de se laisser donc poursuivre le Christ. Il faut en effet choisir entre les deux sortes de lumière. La lumière qui vient d'ailleurs, qui dépasse tellement ma propre intelligence que mon intelligence en est comme obscurcie et n'y comprend plus rien. Est-ce que je vais continuer à marcher? Il faut rompre le tiraillement et opter. Et comme nous le disions hier, le Christ est en émerveillement. Ça c'est beau aussi de voir l'émerveillement du Christ. Savoir qu'on peut donner de la joie au Seigneur. Vous savez, de la joie à Dieu. Mais oui, il s'émerveille. C'est merveilleux. Oh, Pierre, vraiment, il ne peut pas s'empêcher de le dire. Et comme je vous le disais, tu n'as pas trouvé ça tout seul. C'est mon Père. L'action de Dieu sur nous. En train de nous aider à faire le pas. De nous donner une lumière qui ne vient pas de notre raisonnement ni de notre intelligence. C'est ça que lui dit Jésus. Tu n'as pas pu trouver ça par raisonnement humain. Non. C'est une lumière. Alors, si j'accepte de me laisser faire, le Seigneur fait monter en moi une lumière qui n'est pas la mienne, et à la lumière de qui? De cette lumière, je vais marcher. Et vous le voyez bien, dans la mesure où je me donne au Seigneur, cette lumière est inévitable. Cette lumière, bien sûr, est inévitable, mais cette lumière pénétrant en moi va procurer à l'intérieur de moi-même comme une espèce d'obscurcissement. Je ne peux plus marcher en sécurité humaine. Il faut que j'abandonne mes sécurités pour me livrer à ce qui est la plus grande sécurité, à la lumière qui vient de Jésus. À ta lumière, nous voyons la lumière, l'unique lumière, car il n'y en a qu'une. Et Jésus va continuer. Certains préférèrent quitter Jésus, vu que leur intelligence est déroutée, ils préfèrent pratiquement la lumière de leur intelligence. Ne perdons quand même pas notre bon sens. Il ne faut pas exagérer. Ah non. Et ils gardent leur intelligence de préférence à celle qui vient de Jésus, et alors ils retournent. Ils vont pouvoir poursuivre leurs petits intérêts humains. Tranquille. Si vous voulez être tranquille, ne suivez pas Jésus. Mais si vous voulez avoir la paix profonde qui vient d'ailleurs, et l'unique, la véritable, alors suivez Jésus. Ce n'est pas la tranquillité qu'il nous propose. Je ne suis pas venu apporter la paix. C'est ça qu'il voulait dire. Mais le guerre. Il va falloir y aller, il va falloir tailler là-dedans. Mais si vous voulez, je vous prends en main parce que vous m'y autorisez et je vais vous emmener loin sur la route. Et on retrouve certaines affirmations de Jésus, Matthieu 10, 37, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Tout doit lâcher devant la lumière de Dieu. Qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie, ou celui qui veut trouver sa vie, qui la perde. C'est tout ça, c'est pas autre chose, et c'est très simple. Il y a quelques affirmations, et on retrouve que tout
se rassemblent autour. Hein. Celui qui veut trouver sa vie, eh bien, la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Jean 6, 67. Il faut marcher à la lumière de Dieu, dans la confiance, et voilà. Ils se retirèrent donc et cessèrent de l'accompagner. Et voilà. Et Jésus continue, disant, alors, et vous, allez-vous partir aussi? Probablement que dans leur cœur, ça se battait. Et dans toutes nos vies, il y a des moments où il y a le combat. Et la vie spirituelle est un combat. Est-ce que vous voyez? Un combat pour opter, toujours, si possible, pour la lumière. Pierre va lui dire, alors tu sais, c'est pas qu'on comprend bien ce que tu dis, ça non. Ça nous bouscule comme les autres, mais où veux-tu qu'on aille maintenant? Il y a un moment où on a tellement perçu que ce que nous dit le Christ est la lumière de la vie, que je dirais, on a franchi le point du non-retour. On ne peut plus s'en passer. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez que quand une fusée s'en va vers la Lune, il y a un moment où elle a franchi le point de non-retour. Elle s'est arrachée à l'attraction de la Terre, et quand elle a dépassé une certaine distance, elle ne subit plus l'attraction de la Terre, mais l'attraction de la Lune, ou du corps vers lequel elle s'en va. Elle ne reviendra plus jamais sur la Terre si elle n'a pas un moteur capable de contredire l'attraction de la Lune. Donc elle est attirée, mais quoi qu'il arrive, elle s'en va vers la Lune. Voyez. Eh bien, dans nos vies, quand on s'est livré au Seigneur, vraiment comme les apôtres l'ont fait, à ce moment-là où ils sont parvenus, même s'ils n'y comprennent plus rien, c'est fini. Il y a une chose qu'ils ont saisie, celui-là a une lumière qui dépasse toute lumière, même si ce qu'il nous dit dans cette lumière contredit tout ce que nous sommes, ça n'a pas d'importance, c'est lui qui sait, j'y vais. Vous saisissez ça? Et c'est très important de le savoir. Combat spirituel, c'est ça. Optez pour ce que me dit ma foi. Optez pour vivre en conséquence avec la parole du Seigneur. Sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Je sais très bien qu'il n'y a pas de poisson. Mon expérience de pêcheur me le dit. Il n'y en a pas. Mais tu l'as dit. Et cette chose qui n'est pas raisonnable de défiler 1 kilomètre de filet là derrière, de faire des heures de travail pour rien, eh bien je vais le faire. Et celui qui fait la vérité, c'est-à-dire qui fait ce que Jésus lui dit alors que ça lui semble incroyable, celui qui a l'audace de le faire, aidé par l'Esprit Saint, celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est ce que lui avait dit Jésus qui avait là du poisson. Il dit que c'est impossible. Une fois qu'il a acheté le filet, il s'aperçoit que c'était vrai. Et pour nous, c'est pareil. Tout ce qui nous paraît impossible à faire quand on l'a fait, attention, sur la parole de Jésus, après avoir pris conseil, si c'est des choses importantes, eh bien, je m'aperçois que c'était vrai. Je le croyais dans ma foi, et maintenant j'en ai fait l'expérience. C'est donc dans un dépouillement progressif de nos sécurités, de nos manières de vivre, que nous arrivons à la lumière. Et c'est pourquoi la première partie de notre marche avec Jésus doit être infiniment généreuse. Alors l'autre, c'est une autre histoire, on en parlera après, et doit pas l'être moins, bien au contraire, mais sous une autre manière. Je pense que cet après-midi, on pourra en parler. Il y a un moment où l'expérience a été tellement faite, où déjà j'ai craché comme la bûche tout ce qui en moi était trop de moi, que je suis plus prêt à me laisser conduire, et en cette seconde partie de ma vie spirituelle, alors il y en a un autre, je suis devenu souple et docile sous les mains de Dieu, et l'Esprit Saint peut me manœuvrer avec beaucoup plus de facilité. Et il s'agira à ce moment-là de donner la première place, non pas à notre effort, mais à la force même de l'Esprit Saint. Mais dans un premier temps, il faut être dépouillé de toute sécurité, de toute lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, c'est très très important de l'avoir bien compris. Bien. Alors les autres ont retourné à leur petite sécurité, et Pierre, eh bien, à ce moment-là, il ne peut plus retourner à ses sécurités. Je ne comprends pas ce qu'il raconte, mais ça doit être.
Il faut manger.